Parlement de Navarre. Ce que je vois écrit là-haut. Cela fait 3 mois que le mouvement des Gilets jaunes dérange les usurpateurs de pouvoir et réveille les consciences. Ce mouvement qui s'est depuis son commencement toujours voulu pacifique, se compose de gens simples, s'est construit sur des valeurs de fraternité, d'humanisme, de vérité et de justice sociale, et a pour vocation d'amener un meilleur avenir pour tous nos concitoyens et toutes les générations à venir. La France est un vieux pays dont l'histoire a façonné le monde, dont la créativité et le goût fascinent toujours et dont la vitalité influence encore notre civilisation moderne. Le monde nous regarde. La France a pour mission universelle d'apporter ses valeurs de fraternité et de vérité au monde. Et c'est parce que la franchise libère que le franc sait. Et parce que le parle ment que le mental songe. Dit autrement, on nous endort depuis trop longtemps avec de belles paroles. Cela fait trop longtemps que la France est malade d'une maladie sourde, d'un ennemi qui ne dit pas son nom, d'une infection qui a petit à petit fait dépérir notre vitalité et notre amour de la vie. Et comme bien souvent dans l'histoire, ce n'est que lorsque nous touchons le fond que nous pouvons remonter à la surface. C'est pourquoi, en ce jour du 2 février de l'an 2019, après 12 semaines de protestation et devant le Parlement de Navarre, de cette belle ville de Pau, le mouvement des Gilets jaunes continue de déranger les soi-disant représentants du peuple qui siègent au Parlement national et dont les représentations, comme la présence dans l'hémicycle, semblent être absentes. La France est malade de sa complaisance et de sa naïveté à l'égard du danger pour la démocratie que constituent les partis politiques. En prêtant allégeance aux partis, les députés affaiblissent leur loyauté vis-à-vis du peuple. En votant les lois, en suivant les mots d'ordre du parti, ils renient la source de leur pouvoir, nous. Si les députés sont plus préoccupés par l'avis de la majorité gouvernementale que par l'avis du peuple, la séparation des pouvoirs n'est plus assurée et la démocratie se transforme ainsi en oligarchie. Cela fait trop longtemps que la France est laissée enfumée par les appellations de gauche, de droite, de centre, d'extrême, qui ne sont dans le fait qu'une illusion de séparation d'une caste uniquement motivée, dans leur grande majorité, par des ambitions personnelles. Il y a 2 jours, l'Assemblée nationale, qui n'en porte plus que le nom, appuyée par le Sénat, a adopté un projet de loi anti-casseurs visant à criminaliser le droit de manifester ou à tout le moins nous en dissuader par la menace. Ceci est une atteinte d'une extrême gravité à un de nos droits constitutionnels les plus chers, qui est notre liberté d'agir. Cette décision est un moment historique pour la France de par sa gravité. Lorsque les représentants du peuple tentent d'interdire à celui-ci de s'exprimer ou d'agir, ces mêmes représentants perdent instantanément de leur légitimité. En s'attaquant à la source de leur pouvoir, ils affaiblissent le leur. Le représentant est celui qui est présent à la place de l'autre. Il n'a donc aucune vocation à dire à celui-ci quoi faire et quoi penser. Il est le messager du peuple, il est le garant de la confiance de celui-ci. Pendant trop longtemps, le peuple pardonna à ses représentants ses erreurs et ses manquements, tantôt par complaisance, tantôt par fainéantise, tantôt par naïveté. Il est temps aujourd'hui de reprendre ce qui nous appartient, notre liberté d'agir. Le référendum d'initiative populaire a pour vocation de redonner au peuple l'initiative de ses actions. En ce faisant, le RIC donne le droit à reprendre les rênes de notre destin collectif. Le mot initiative dans la Ve République a toujours été l'exclusive prérogative du gouvernement et du pouvoir exécutif, dont le nom est abusif parce qu'il possède aussi l'initiative des lois. Le gouvernement peut conserver l'exécution des lois, mais il est temps que l'initiative soit partagée par le peuple. Car cela
car c'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de reprendre l'initiative de nos lois et de nos destinées, et plus seulement suivre les recommandations et autres débats, grands débats, uniquement orchestrés pour nous endormir et nous dissuader d'agir. Mes amis, mes concitoyens, mes frères, mes sœurs, nous vous invitons en ce jour de marche blanche, en ce jour même où le ciel a perdu un peu de son azur, mais maintenant il est revenu. Et nous a accompagnés de ses larmes de pluie un peu plus tôt. En l'honneur des gilets jaunes blessés, mutilés, défigurés ou morts depuis le début de ce combat, mais aussi en l'honneur des membres des forces de l'ordre, qui eux aussi, et nous tenons à le rappeler, sont nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos parents ou cousins éloignés, blessés et morts de leurs propres mains à cause du choix fratricide impossible à assumer, dont nous tenons le gouvernement pour seul et unique responsable. Nous vous invitons donc à nous recueillir et à honorer la mémoire de tous ces héros nationaux. Et je finirai en vous disant que c'est un honneur d'être ici parmi vous. Nous faisons l'histoire. Vive la France, vive la liberté, vive l'égalité, vive l'humanité. Et vive la République. Vive la République. Révision!